Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Donc nous voici à la lettre R comme Rastafari, seconde partie. Pourquoi seconde partie? Parce que tout à l'heure, j'avais pas, pardon, j'avais pas envie de recommencer à zéro. Donc j'avais plus de place dans le téléphone. Avant j'utilisais un appareil photo, mais maintenant l'appareil photo je ne trouve plus le chargeur. Il y a la batterie dedans en plus. Je ne trouve plus, je ne sais pas où j'ai foutu ça, il faudrait que je cherche bien dans la maison de fond en comble. Donc voilà, donc j'ai été obligé de faire une seconde vidéo plutôt que de recommencer. Donc, qu'est-ce qu'un Rasta? Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Pourquoi R comme Rasta aujourd'hui? Parce que, comme beaucoup de gens, je suis victime de certaines. Je ne me sens pas victime, je ne me victimise pas moi-même, vous inquiétez pas. Je suis heureux de vivre, j'ai la joie de vivre, etc. Donc, je suis quand même, entre guillemets, victime de certains préjugés. Donc voilà, pourquoi? Parce que je suis un rasta, je suis pas blanc, moi voilà quoi. Ce qu'on appelle communément black, quand je suis métissé, voilà, je suis un métis. Donc je suis un mélange de couleurs et de cultures, et j'ai choisi Rasta parce que Rasta, justement, c'est un mélange de couleurs et de cultures. En fait, je me suis pas réveillé lundi en me disant, ouais, aujourd'hui, ça y est, je suis Rasta. Tu vois, c'est pas non plus le reggae qui m'a amené à Rasta. En fait, c'est l'inverse, c'est Rasta qui m'a amené au reggae. En gros, j'ai connu reggae avant, pardon, j'ai connu Rasta avant de connaître le reggae. Et donc, un Rasta, c'est quelqu'un qui veut vivre auprès de la nature, qui ne mange pas en toute logique, hein. Il y en a certains qui mangent du poisson, mais en général, un Rasta mange Haïtal, c'est-à-dire qu'il ne mange pas de viande. Voilà quoi, en gros, en tout cas, moi personnellement, je ne mange pas tout ce qui a des yeux, tout ce qui saigne, tout ce qui fait caca, je touche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, fruits, légumes, céréales, racines, plantes, certaines fleurs, bref, tout ce qui est comestible pour l'être humain, je mange. Donc Rasta, parmi les préjugés, il y a les cheveux. Donc Rasta, c'est basé déjà à la base, c'est un peu une relecture de la Bible faite par des descendants d'Africains qui s'étaient retrouvés en captivité dans les îles des Caraïbes, en Jamaïque en particulier, dans les Caraïbes en général et dans le monde. Donc voilà, comme je l'ai dit dans la première partie, ce sont des gens qui voulaient retourner en Afrique et vivre comme c'était avant la colonisation, comme c'était avant l'esclavage. Et voilà, et pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui n'y arrivent pas, ou certains ne veulent pas forcément retourner non plus, c'est le retour se fait spirituellement, donc se recréer, vivre son africanité là où on est, se recréer son paradis perdu sur place. Voilà, Babylone, c'est l'ennemi. Babylone, c'est le système économique. Bref, voilà quoi, l'oligarchie c'est Babylone, l'armée c'est la guerre c'est Babylone, la ville c'est Babylone, le nucléaire c'est Babylone, Monsanto c'est Babylone, Bolloré c'est Babylone. Tu vois ce que je veux dire quoi. La police c'est Babylone. Même le voleur, à moins qu'il vole pour manger, là c'est pas Babylone. Mais même un voleur, selon ce qu'il vole, s'il vole le bien vraiment du prochain, c'est Babylone. Un assassin, c'est Babylone. Un dealer de drogue dure, c'est Babylone. Voilà quoi. Donc il y a un cliché aussi que les gens ont, c'est les cheveux. Des fois, on me dit, comme je disais, c'est basé sur une relecture de la Bible. Donc la justification des cheveux, c'est le vœu de Naziréat, où tu dois laisser pousser tes cheveux librement.
Et laisser pousser ses cheveux librement, ça veut dire les laisser pousser librement. Ça veut pas dire les tourner, faire je sais pas quoi sur les cheveux, y mettre des produits ou quoi pour que ça fasse des pseudo-dreadlocks. Les vrais locks, tu les tournes pas. Si tu dois, tu laisses pousser tes cheveux librement, ça pousse comme ça pousse. Moi, j'ai jamais tourné, tu vois. Beau. Des fois, on me dit oui, mais dada, mais toi, t'as les cheveux crépus. Eh ben non, j'ai pas les cheveux crépus. J'ai les cheveux bouclés. Tu vois, donc voilà quoi, de par mon métissage, ben, j'ai pas eu les cheveux crépus. Voilà, tu vois, ça a poussé librement tout ça. C'est pour ça qu'il y en a de toutes les tailles, de quasi toutes les longueurs. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais combien de temps faut pas les laver pour avoir des locks? Eh ben non, on lave normalement, tu vois. On m'a demandé si c'était mes vrais cheveux. Oui, je confirme, ce sont mes vrais cheveux. C'est ce que vous appelez les nœuds quand vous vous réveillez le matin. En fait, c'est des mèches de nœuds, des mèches de cheveux emmêlées, tout simplement. Voilà. Ensuite, un autre truc aussi, on m'a dit, demandé si je les enlevais pour dormir ou jusqu'où j'allais les laisser pousser, etc., etc. Mais voilà, quoi, c'est, t'essaies de me couper ça, c'est comme si tu me coupais un bras, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est sûr que je ne me laisserai pas faire. Qui veut couper une ox vers son bras. Ouais, je rigole. Je suis pas violent. Je suis contre la non-violence. Mais bon, voilà, quoi. Je suis contre la violence, pardon. Oula, je dis des bêtises. Si je dis je suis contre la non-violence, c'est grave. Après, on peut s'en servir contre moi, ça. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Je reviens en vous disant que Rasta, c'était aussi à l'époque pour faire un pied de nez à la reine d'Angleterre et autres gouvernements esclavagistes et colonisateurs européens. Donc voilà, jurer allégeance à Haïlé Sélassié, on va y venir, on va en parler. Jurer allégeance à Haïlé Sélassié, c'était jurer allégeance à l'Afrique, parce que Haïlé Sélassié a été un chef d'État d'un pays qui n'a jamais été colonisé. L'Italie a essayé par deux fois, ils se sont cassés les dents. Avant l'Italie, ce sont les Arabes qui ont essayé, ils se sont cassés les dents aussi. Voilà, tout le monde se casse les dents sur l'Éthiopie, quoi. C'est impossible à envahir, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quoi. Ils allaient pas, les gars, ils allaient pas jurer allégeance à un pays qui était colonisé, tu vois ce que je veux dire, ou un pays colonisateur non plus. Donc voilà, c'était aussi faire un pied de nez, et spirituellement parlant, bah, c'est une relecture de la Bible, quand dans la Bible tu vois, voici que un peuple vient du nord et amènera mes enfants pendant 400 ans en captivité dans les îles lointains, mais je ramènerai mes enfants hors de Babylone. Et ça veut dire quoi? C'est pas c'est pas les Israéliens actuels là qui ont été déportés dans les îles, tu vois? Voilà, c'est nous, c'est nous. Voilà, ensuite Rasta, c'est One Love, One Unity, tu vois, c'est vraiment, c'est vivre comme l'être humain devrait vivre, quoi, dans la joie, l'amour, l'unité, le partage, vivre en harmonie avec la nature, voilà. Tiens, un autre cliché que les gens ont, c'est pas de la drogue. C'est à la fois médicinal, méditatif, récréatif, mais aussi tu peux faire des tas de choses avec ça. J'en ai déjà parlé dans la lettre C comme cannabis, donc je vais pas trop revenir dessus. Il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Ça permet aux gens de réfléchir. Ça fait réfléchir, ça fait non, tu vois, je fume, je suis pas amorphe comme ça, je fume, je fais ma musique, je fais mes montages vidéo, je fais mes dessins animés, euh, je vais travailler dans les champs, je cuisine, euh, voilà quoi, je m'éduque, je me cultive, je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de reportages intéressants et véridiques. Tu vois, je pèse la part des choses, je regarde, j'essaye de discerner le vrai du faux. Tu vois, c'est tout ça, Rasta. Ça se limite pas à fumer des joints, avoir des cheveux longs, une barbe et écouter du reggae ou en faire. Tu vois, il y a des Rastas qui font pas du reggae, il y a des Rastas qui n'écoutent pas de reggae. D'ailleurs, reggae, c'est pas la musique des Rastas.
Ce sont des gens qui faisaient du reggae, qui sont devenus Rasta pendant que le mouvement Rasta était en train de monter. La vraie musique des Rasta, c'est le Naya Bindi. Le Naya Bindi, confirme un peu que c'est basé sur les battements de cœur. Tu vois? C'est Voilà. Hop, je repousse la percu où elle était. Je vais terminer avec R comme Rastafari. La prochaine fois, ce sera S. Ah oui, aussi Rastafari, un dernier truc, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, moi, Rastafari, ouais, je veux bien, moi je suis Rasta, mais Haïlé Sélassié, non. Mais tu sais quoi? Franchement, c'est comme si tu disais oui, moi je suis chrétien, mais Jésus-Christ, non. Ou alors comme si tu disais oui, je suis musulman, mais Mohamed, non. Je suis hindouiste, Shiva, non. Je suis bouddhiste, Siddhartha, non. Et pourtant, et pourtant, tu vois, s'il n'y avait pas eu Haïlé Sélassié qui en fait s'appelait, avant de s'appeler Haïlé Sélassié, il s'appelait Ras Tafari, tu vois. Donc nous sommes des Rastafariens car nous suivons les enseignements de Sa Majesté Haïlé Sélassié Rastafari. S'il n'y avait pas eu Rastafari, il n'y aurait pas eu de Rastafariens. S'il n'y avait pas eu de Rastafariens, il n'y aurait pas eu de reggae, en tout cas tel qu'on le connaît. Pas de reggae, pas de hip-hop, pas de reggae, pas de dub, même pas de techno, même pas d'électro, même pas toutes ces musiques-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et oui, et oui. Pas non plus de... Parce que Rasta, c'est aussi... c'est les premiers à partir en gros, c'est les premiers vrais écolos de l'ère industrielle, les premiers végétariens, les premiers véganes de l'ère industrielle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, longtemps avant les Verts, les partis écologistes, les Greenpeace et compagnie, nous on était déjà là-dedans. On était déjà contre les Monsanto de l'époque, on était déjà contre la monoculture de l'époque, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Mais c'était R, comme Rastafari, l'alphabet, selon Dada, One Love. Bonjour. À la prochaine pour la lettre S.